Ah, te voilà, toi. Au piquet. Bravo. Tiens, la vessie, qui a sifflé? Ah, j'en ai connu des crétins. Mais au moins, ils étaient discrets. Comme vous pouvez le constater, il y a eu un petit accrochage. Encore un. Oh, La prochaine fois, jette les preuves dans les toilettes. bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sûr Quartier des Ondes. Il est 16h, c'est donc l'émission de Passage. Dans cette émission, nous nous questionnons sur les différents aspects de l'interdit et de la transgression. Les codes sociaux, religieux et les lois qui régissent nos sociétés sont pour nous rassurants, de précieux repères. Pourtant, pour des raisons personnelles, nous obligent parfois à les enfreindre. Alors que se passe-t-il ? Dans chaque émission, un ou une invitée est là pour apporter des éléments de réponse à cette question à travers ses expériences de vie. Alors, aujourd'hui, nous accueillons Éole. Son nom fait à la fois référence, que ce soit en Bretagne ou chez les Grecs, au vent et au soleil, et ce n'est pas pour rien. Affronter les éléments, il connaît, que ce soit par la mer ou la terre. Actuellement, réparant des machines à bord de bateaux, autrefois le pouce levé le long des routes. Ici et ailleurs, de Téhéran à Haïti, en passant par la Russie, le ciel s'est parfois assombri au-dessus de sa tête, mais le temps est toujours revenu au beau fixe. Il vient aujourd'hui nous insuffler une brise de liberté à travers un de ses récits les plus fous, comment déménager de Berlin à Istanbul en radeau. Ou aussi, pourquoi se raser la tête en Russie. C'est tout de suite après la musique. Euro, trash, girl. Euro, trash, girl. Well, I've been up to Paris, and then I slept in the park. Went down to Barcelona, and someone broke into my car. Yeah, I've searched the world over for my angel in black. I've searched the world over for a Euro trash girl. Took the train down to Athens, and then I bathed in a fountain. Some Swiss junkie in Turin ripped me off for all my cash. I've searched the world over for my angel in black. I've searched the world over for you, for my Euro trash girl. CRS on the metro, they shook me down for this bribe. On my knees for the searching. When my passport, it finally arrived. Called my mom from a payphone. Said I'm down to my last. And she said that she would send me to college. And I should call up my dad. The waitress that he married, well, she hung up the phone. You know. Et voilà, vous êtes toujours à l'écoute de Quartier des Ondes. Alors, la musique, c'était Euro Trash Girl, choisie par Éole, que nous accueillons aujourd'hui. Bonjour Éole, comment ça va ? Salut, bah écoute, ça va très très bien. Je suis très content d'être parmi vous. Merci. Avec vous. Est-ce que tu étais content d'entendre cette musique ? Mais oui. Elle te parle. Ça m'a donné envie de bouger. Ah, bon. Si tu veux bien rester une demi-heure, ce sera cool. Alors, on va commencer par les questions basiques et faciles, juste sur ton enfance, finalement. Est-ce que tu te définirais comme un enfant sage ? On la pose à tout le monde, il n'y a pas de piège. Vraiment, non. Et est-ce que du coup, tu veux nous raconter un souvenir d'enfance où tu n'as pas été sage ? Oui, alors... Moi, j'étais très, comment dire, taquin en étant enfant. Mais j'ai un
souvenir, par exemple, de bêtises, d'avoir été à la messe avec mes parents. et, euh, et comme j'avais pas beaucoup d'argent de poche, mes parents me donnaient une pièce en fait pour mettre dans le panier de la quête. Je sais pas si vous voyez. Ouais. Ça m'a choqué. Et du coup, je faisais teinter le panier et je gardais les pièces. Voilà. Ça m'achetait mes petits bonbons et c'était nickel. Tu devais pas être le seul à faire ça. Il devait pas se remplir facilement le panier en vrai. C'est bizarre. Les pièces rouges. Est-ce que tu prenais les pièces du panier aussi? Et ben ouais, ça m'est arrivé. J'ai Bah, déjà pas toutes, parce que bon, voulu faire ça. Ouais, faut avoir un peu de courage Ouais. et pas se faire repérer. Ça peut être risqué, quoi, mais... Ça t'est pas arrivé, c'était pas ton cas. Ah, moi, j'en ai pris, je me suis pas fait prendre. Voilà. Est-ce que t'as d'autres souvenirs? Du coup, t'allais régulièrement à la messe? Oui, ouais. Et c'était des bons souvenirs? Écoute, ça dépendait, mais plutôt, ouais. C'était... Ouais, bah écoute, après, ce qui était cool, c'est qu'on chantait. Ah. J'aimais bien chanter. Non, Ah ouais? Ouais. Mais... Tu connaissais les paroles? Bah, Ah non, il y a le petit bouquin. Bah non, mais tu connais, tu sais, à force d'y passer, tout est... C'est vrai qu'il y a des classiques qui se répètent depuis Oui, quelques voilà. centaines d'années finalement. Tu les connais plus ou cool, moins. Mais ouais, voilà. Je pense que ça dépendait des moments. Il y a des moments aussi où mes parents allaient à la messe et nous laissaient avec les enfants à être gardés quoi, par des bénévoles. Et ça, c'était cool aussi. D'accord. Comment ça, les enfants? Bah, comme on n'était pas très sages, Ah oui, un peu agités, les autres enfants de ta famille. non, de l'église. Ah bon? Ouais. Donc il y avait une espèce de... Je me souviens, parce que quand j'étais enfant, j'allais à une grande basilique. Donc, il y avait une garderie d'enfants. Pour les enfants qui étaient pas sages à la messe. Attends, t'es en train de dire que tous les croyants pratiquants pouvaient laisser leurs démoniaques enfants dans une garderie spéciale? Ouais. Ouais. Très pratique. Comme ça, on foutait pas le bazar pendant la cérémonie, quoi. Ouais, parce que ça résonne en plus, les églises, c'est pas pratique. Et du coup, t'as grandi dans un cadre assez fermé. Et au bout d'un moment, forcément, ça t'a démangé. T'as eu envie d'aller voir comment ça se passait ailleurs. Ouais. T'avais à peu près 20 ans, c'est Ouais, ça. ouais. Et t'as bougé un peu partout, finalement. En stop, principalement, si je me trompe pas. Alors, pas partout, mais beaucoup en Europe. Beaucoup en Europe. Ouais. Et donc en stop, Et en stop, et seul. seul. Ça, Ouais. c'est Et c'est sur des grandes notable. distances. Ouais. Souvent, j'ai fait du stop souvent entre plusieurs pays. Et c'était quoi ta première destination? Ma première destination seule, Ou ton premier atterrissage, même si il n'était pas ciblé? eh ben, donc pour la première fois, j'ai fait du stop avec mon copain de l'époque. On était dans le nord de la France et on a dû aller en Belgique ou aux Pays-Bas, enfin pas très très loin. Et puis je devais le voir pendant les vacances scolaires suivantes. Et on devait partir en stop ensemble. Ouais. Lui habitait dans le nord de l'Allemagne, à Hambourg, et moi j'habitais dans l'est de la France. Et en fait, il s'est cassé la jambe. Du coup, il pouvait pas venir. Il pouvait pas venir, et moi j'étais coincée chez moi à Metz. Et du coup, je me suis dit bon bah vas-y, j'y vais. Je vais à Hambourg seule, je le rejoins. Je suis partie le matin. Je lui ai pas dit que je venais. J'ai tracé sur les autoroutes allemandes. Est-ce qu'elles vont plus vite qu'en France? Et je suis arrivée le soir chez lui devant sa fenêtre en toquant à la fenêtre, et c'était super. C'était un bon moment. Et est-ce que tu as fait une pancarte? Tu connais déjà cette histoire? Je la connais, je veux tous les détails. Ok, j'ai fait une pancarte où j'ai marqué je suis le meilleur, I'm the best, que j'ai collé à sa fenêtre en tambourinant, et il m'a regardé en mode cette situation n'est pas réelle, mais si, j'étais bien là. Et très très fier d'avoir réussi cet exploit de traverser l'Allemagne en un jour. Voilà, seul en stop, c'était super. Bah bravo, franchement, il faut Ouais. jamais douter. Est-ce que tu connais la distance Metz-Hambourg? Je pense que ça fait au moins 1000 km. Ok, parce que Ouais. pour nos auditeurs, pas de géographes. Je sais pas très bien, c'est le nord de la France, le nord de l'Allemagne, c'est quand même
c'est quand même une grande distance. Après, je me souviens pas exactement. Mais alors, t'es originaire de l'Est de la France? Ouais, j'ai passé mon adolescence là-bas. Ok. Et, mon enfance plutôt en banlieue parisienne. Ah ouais, t'es pas du tout de la Bretagne. Pas du tout, non. Ok, oui, bah oui. Quel hasard. Et du coup, premier séjour en Allemagne, et puis après, t'en as eu d'autres. T'as Ouais, habité à ouais, Berlin. ouais. Combien de temps? 1 an. 1 an, c'était un bon souvenir? Ouais, carrément. C'était encore... il se passait encore pas mal de trucs, mais il y avait aussi... c'était déjà pas mal engagé, la gentrification. Mais il y avait encore pas mal de squats, C'était en quelle année? en 2009, 2010, quelque chose comme ça. Ok. Ouais. Et c'était hyper chouette. Ok, bon, tu peux pas nous raconter tout malheureusement, vu qu'on a qu'une demi-heure. Et moi, j'ai vraiment très envie que tu nous racontes la suite, qui est cette fameuse décision assez absurde finalement de se dire je déménage à Istanbul et j'y vais en radeau. Ouais, Un radeau que tu as fabriqué Ouais. toi-même. ouais. Eh Bah, ben, je propose qu'on fasse une petite pause musicale pour se préparer Non à cette histoire et qu'on reprenne tous ensemble juste après la musique. ok. On the road again. Just can't wait to get on the road again. The life I love is making music with my friends, and I can't wait to get on the road again. On the road again. Going places that I've never been, seeing things that I may never see again. I can't wait to get on the road again. On the road again, like a band of gypsies, we go down the highway. We're the best of friends, insisting that the world keep turning our way. And our way is on the road again. I just can't wait to get on the road again. The life I love is making music with my friends, and I can't wait to get on the road again. Road again, like a band of gypsies, we go down the highway. We're the best of friends, insisting that the world keep turning our way. And our way is on the road again. Just can't wait to get on. Et voilà, vous êtes toujours à l'écoute de Quartier des Ondes et on écoutait évidemment On the Road Again. Petite musique qui donne envie finalement de partir à nouveau encore et encore vers plein de nouvelles destinations. Voilà, je vous laisse la parole. Alors, cette histoire de radeau, de déménagement, de pays et tout, tu peux raconter? Ouais, carrément. Bah, en fait, moi, à cette époque... Alors, tout a commencé par une rencontre avec une personne de environ 80 ans. Ok. Ouais, qui habitait sur une péniche Où ça? À Metz? à côté de Paris. Ok. Et qui m'a dit, voilà, pour mes 80 ans, je vais construire un canoë et descendre le Danube. Ok. Et si tu veux, moi, ça m'a hyper impressionné parce que tu rencontres pas tous les jours des gens qui ont 80 ans et qui décident de partir seuls. Même qui n'ont pas 80 ans. Hein. Mais encore plus, alors moi, ça m'a vraiment fait de l'effet, on va dire. Et je me suis dit, mais si lui, il s'en va, pourquoi pas moi? Et j'ai commencé à lire des trucs sur le Danube, qui est un très grand fleuve, en fait, qui va si je me trompe pas, qui prend sa source en Allemagne et qui va jusque en mer Noire, donc en Roumanie, quoi. Ok.
Et donc, ça traverse toute l'Europe de l'Est et une partie des Balkans. J'espère que je dis pas de conneries. Mais voilà, c'est un fleuve qui est très très long. Et, Traverse l'Europe, quoi. Ouais. Et du coup, j'ai commencé à lire des trucs dessus. Et moi, je me suis dit, j'ai pas du tout la capacité de construire un canoë, en fait. Enfin, j'avais vraiment... radeau j'avais pas la capacité de construire un canoë. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, je vais faire un truc plus simple. Je vais faire un radeau. Sachant que j'avais vu qu'il y avait des gars qui avaient descendu le Danube en radeau. Je me suis dit, c'est faisable. Waouh. Et Ouais. tu l'as... Et donc, en fait, j'ai commencé d'abord j'habitais à Berlin, donc j'ai commencé à rassembler du matos pour fabriquer un radeau. Du coup, des planches de bois. Et puis, je réfléchissais, en fait, dans ma tête, j'avais un peu envie de faire une espèce de pédalo avec un système. Donc, j'ai commencé, mais j'y connaissais, mais rien du tout. J'étais même en bricolage. Je suis pas sûre d'avoir beaucoup tenu un marteau dans ma vie, quoi. Enfin, j'en étais à ce stade de... Je savais à peu près comment ça marchait un marteau, mais... Ambition 1000. Je me suis dit, le canoë est trop haut, le radeau, on va essayer, voilà, mais j'avais pas trop de connaissances pratiques. Et donc, j'ai commencé à faire n'importe quoi, faire le tour des brocantes, chercher des mécanismes pour tourner comme ça, pour pouvoir faire une espèce de pédalo. Ouais. On a fabriqué un truc, on était deux, du coup, sur cette idée de partir en radeau. Et on a fabriqué un truc super bizarre avec les rouleaux là pour enrouler les câbles. Les tourées. Ouais. On a pris ça avec des espèces de pédales qu'on avait découpées dans des vieux outils pour faire avec des planches en bois pour de faire une espèce de moulin à eau qu'on pourrait activer avec nos pieds pour faire un pédalo. Enfin, vraiment, c'était un truc. Et ça fonctionnait? Ça fonctionnait. Tant bien, je veux dire, je sais pas à quel point c'était efficace. Ça tournait, quoi. On pouvait le tourner avec nos pieds, en effet, mais voilà. Vous aviez un siège, du coup, pour vous asseoir Non, face à ça non, je crois pas qu'on ait mis de siège. Mais vous le tourniez avec les pieds ou les bras? Parce que Mais depuis tout à l'heure, les auditeurs qui ne te voient pas ne savent pas que tu moulines. Oui, c'est vrai. Non, c'était plutôt avec les pieds, donc on avait dû... Soit c'était un truc assez bas, soit c'était... on avait rajouté un siège, je m'en souviens plus très bien. D'accord. Et ça flottait, en tout cas. Bah, pour l'instant, on était dans la cour, quoi. Enfin, je veux dire, on n'avait pas testé... et on avait pris des gros bidons bleus là, qu'on avait récupérés pour fixer en dessous de notre plancher pour que ça flotte. Ah oui. Mais c'était grand, hein, ça faisait 3 mètres sur 2. Enfin, Ouais. c'est assez grand, quoi. Ouais. Mais En en même fait, temps, voilà. Donc, en fait, comme on avait prévu de déménager... Oui, en même temps, il y avait quoi, un canapé à mettre dessus Non, on n'avait pas de canapé. À la cool. Non, on n'avait pas de meubles. Heureusement, on avait juste nos affaires, nos fringues. On avait quand même des trucs de valeur, genre un ordinateur. C'était un peu... voilà, on avait pris des bâches, voilà, tout ligoté. Bon, après, la question, donc, c'est le fameux radeau, qui était quand même assez grand, était dans la cour. Donc, la question, c'était comment on va le mettre sur le Danube. Ah, j'ai plein d'autres questions, moi. Vas-y. Et ben, c'était un radeau plat où il y avait une petite cabane pour se protéger des intempéries? Ah non, c'était juste 3 planches de bois clouées ensemble avec des bidons en dessous. Hein. Oui, il n'y avait pas de maison. Ah non, pas du tout, non. Du coup, vous aviez des caouets? On avait des trucs imperméables pour nous et pour nos affaires. Et du coup, ça a pris combien de temps de fabriquer le radeau? Ça a pris quelques semaines à quelques mois, je sais plus exactement, peut-être on a dû mettre 2-3 mois pour assembler le matos. Et le faire. Et une fois que vous avez fabriqué le radeau, vous savez toujours pas s'il est viable. Ouais, non, je suis même pas sûr qu'on l'ait testé en fait, parce qu'en fait comme c'était hyper lourd, je crois qu'on l'a jamais mis à l'eau on l'a pas testé, je crois pas. On s'est dit que ça allait flotter. One shot. Ouais. Non, je me souviens plus très bien. Je pense qu'on l'a directement amené parce qu'en fait, on pouvait pas trop le déplacer. Enfin, il était vraiment lourd, quoi. Et vous aviez anticipé combien de temps de trajet avec le radeau? On avait 2 mois pour aller jusqu'à Istanbul. Et vous avez pas fait de cabane? Non. Bah, c'était l'été. D'accord. On n'était pas très bricoleurs, quoi. Allez, ok, vas-y, continue l'histoire alors. Une petite 2 secondes sur la plateforme et puis ça roule, quoi. C'est ça. C'était vraiment... On avait pris des sacs de couchage, une tente, en effet. Et voilà. Ah, voilà, il y avait une cabane. Non, on avait une une tente. tente. Oui, qu'on n'allait pas planter sur le radeau. Ok. Faire des trous dans un radeau, c'est ouais, chiant. Ouais, c'est pas top. Bon, Du coup, non. comment vous l'avez amené
jusqu'à Ouais, l'eau. bah voilà, en fait, donc c'était la question, on se posait comment l'amener, maintenant qu'on l'a construit, comment l'amener jusqu'au point où on voulait. Et là, on a trouvé, un peu par hasard, un gars qui faisait un déménagement de Vienne à Berlin, mais qui du coup faisait un trajet à vide Berlin-Vienne pour aller chercher des affaires, quoi. Et donc nous, on lui a dit, bah écoute, on te file un peu de thunes, tu nous ramènes notre ado à Vienne, en Autriche. Sauf que nous, on connaissait pas Vienne, quoi. Enfin, je veux dire, on a regardé une carte, on a regardé une image satellite, on a regardé un endroit où il y avait une espèce de champ. On s'est dit, bon, bah, tu nous amènes là, sachant qu'il y avait qu'une place dans la camionnette de déménagement. Du coup, bah, Manuel est parti et moi, je suis allée en stop, en fait. Il est parti avec le radeau et moi, je suis restée, enfin, je suis pas restée, je suis partie en stop. Et on s'est dit, on se rejoint là dans le champ. Sauf qu'arrivé sur place, en fait, le champ, c'était un terrain militaire. Ah, Donc, le gars Merde. nous a déposé, enfin, il a déposé Manuel avec tout le matos dans le champ militaire. Moi, j'arrive et en gros, on me dit, bah, en fait, c'est un terrain militaire, quoi. On peut pas rester là, sauf que notre truc était en pièces démontées. Donc, on dit, bah, écoutez, on va monter notre radio et partir, mais il faut qu'on le monte. En fait, on peut pas, on peut juste pas partir comme ça. On n'a pas de, on n'a pas de moyen de transporter tout ce matériel et c'est hyper lourd, etc. Donc, on s'entend avec les militaires qui nous disent, ok, vous avez quelques jours parce qu'après on a une fête à cet endroit-là, donc il va falloir partir. Donc on leur dit, ok, pas de souci. On commence à mettre tout en branle, on fabrique notre petit radeau et tout, on le met à l'eau, il flotte. Yes. Et là, on se dit, bon, quand même, on va aller voir les autorités maritimes, les fluviales à Vienne pour être sûr qu'on peut bien traverser la ville et qu'ils vont pas nous embêter, quoi. Je vais aux autorités fluviales et ils me disent, écoutez, en fait, non, on vous laisse pas traverser Vienne en radeau. C'est pas possible. Et je dis, mais attendez, moi j'ai vu qu'il y a des gens qui ont fait ça et tout. Ils m'ont dit, bah non, oui, mais ils avaient un projet associatif avec des autorisations spéciales et tout. Vous déménagez en radeau, on va pas vous laisser passer. C'est quoi cette histoire? Et du coup, là, on avait un autre problème qui était qu'on pouvait pas vraiment abandonner notre matos comme ça. Vos effets personnels, quoi. Nos effets personnels. Et puis en plus, on s'était un peu engagé à pas laisser tout. Enfin, à partir, quoi. Donc on va voir les militaires à nouveau. On leur dit, écoutez, finalement, on va pas partir en radeau. Est-ce que vous voulez récupérer notre matos et tout? Ils nous disent non. Mais on fait le tour un petit peu de ce qu'il y a autour, quoi. Et puis on finit par donner les pièces de notre radeau, sauf qu'on avait encore toutes nos affaires, qu'on savait pas trop. Enfin, on devait toujours aller à Istanbul. C'est toujours l'objectif. Et là, on va chez les pompiers qui nous disent, en fait, nous, on a un vieux radeau en résine, un vieux canoë, un long canoë en résine, en fait, qu'on peut vous donner. Ils nous l'amènent donc ils nous l'amènent avec une petite grue, ils nous le mettent à l'eau, on fout toutes nos affaires dedans et hop, on part. C'est quand même super sympa. Ah ouais, de ouf. Donc là, on est là sur notre petit radeau en résine, donc non. Petit, il est gros quand même. non Gros canoë, je vais avoir du mal, mais donc on est sur notre canoë en résine. On s'en va, on traverse Vienne. Là, donc, faut imaginer qu'on se retrouve face à des péniches, des bateaux qui font des navettes, etc. Il y a la police maritime qui arrive, qui nous disent, qu'est-ce que vous foutez? Je leur dis, on y va, quoi. Ils nous disent, ouais, va falloir vous mettre un peu sur le côté, vous êtes juste en plein milieu du fleuve. Faites chez tout le monde. Du coup, on leur dit, très bien, on se pousse et tout, on y va. Et là, on se retrouve face à un barrage hydroélectrique, en gros, sur le fleuve. Et on s'arrête en gros on m'avait dit, écoute, faut faire vachement gaffe parce que si tu vas droit sur le barrage hydroélectrique, tu vas te faire aspirer et broyer. Donc si tu veux, ça donne pas très envie. Donc c'est pas très engageant. Non. Donc, on appelle l'écluse, on leur dit, oui, est-ce qu'on pourrait venir à l'écluse pour passer de l'autre côté, etc. Ils nous disent, écoutez, vous êtes juste un canoë, en gros, on va pas vous ouvrir l'écluse, quoi. Il y a un passage à canoë, faut traverser. Faut aller de l'autre côté, sur l'autre rive, et là, vous avez un petit passage, vous portez votre canoë, vous passez de l'autre côté. On fait ça, sauf que, en fait, on voit pas du tout le passage, quoi. Donc on commence à flipper, on s'accroche, il y avait une espèce de mur en béton. Il y avait du courant ? Ouais, il y a du courant à mort, on s'accroche à la berge, et on reste bloqué, mais une demi-heure face à notre pire cauchemar, quoi. En train de se dire, une turbine, quoi. Si on lâche, on va se faire aspirer et mouliner. et broyer, personne ne va venir nous sauver. Et au bout d'un moment, en fait, voyant que personne ne venait nous chercher, on s'est dit, essayons, peut-être après le mur, il y a le petit passage. Et en effet, après le mur, il y avait le petit passage. Donc on passe,
hop, on s'en va, grosse frayeur à passer, etc. Et puis là, on fait un petit périple tranquille jusque en Slovaquie. Ok. On arrive à Bratislava. Et là, on arrive en ville, on se met sur la berge. Et on est accueillis par des jeunes qui font la fête, quoi. C'est le week-end et ils sont là, en train de fumer et tout, en train de nous dire venez faire la fête avec nous. Donc voilà, on arrive. Vous, ça faisait combien de temps que vous étiez partis? Ça fait ça faisait peut-être 2-3 jours. Déjà, c'est incroyable. Ouais, oui, de ouf. Effectivement, ça se célèbre. Ouais. D'en arriver jusque-là. On arrive, ouais, on commence à faire la fête. Puis là, en fait, on avait trouvé une hôte sur Couchsurfing à Bratislava. Donc, on leur dit, est-ce qu'on peut laisser notre canoë ici, le temps pour aller prendre une douche, manger chaud et tout. Ils nous disent, il n'y a aucun souci, on veille sur votre canoë. Bienveillant. Ouais, vraiment pas de souci. On va faire un peu la fête, mais tout va bien se passer. On revient le lendemain, c'était une scène de guerre, le truc. Oh non. Genre, Comment ça? on arrive 500 mètres avant le bateau, tu vois, on voit une pagaie dans les arbres. Déjà, on se dit, ah merde, genre, ça va pas aller. On continue, tu vois, on voit les gilets de sauvetage dans les arbres, on avait des trucs déroulés, mais partout dans la boue. On arrive, mais vraiment, nos affaires étaient dans la boue, piétinées, etc. Mais là, on était découragés. On était complètement découragés. En plus, on n'avait plus de thunes. Donc, on s'est dit, et aussi, sachant que ça, c'était la partie un peu facile. Après, t'arrives, le fleuve, il est 3 fois plus gros. Ouais. Tu te retrouves face à des bateaux de croisière. Donc, tu Ah vois, les oui, paquebots. je vois, oui. Donc, sans pagaie, ça commence à devenir franchement pénible. Et ouais, à la nage, ouais. Et en plus, on a, du coup, on avait perdu du matos qu'on devait racheter, on n'avait pas de thunes. Et voilà, du coup, on s'est dit on arrête là. Et on a fini finalement en stop. Mais jusqu'en Turquie, alors, quoi. On a qu'est-ce qui abandonné s'était notre passé, canoë. Mais ils avaient fait la fête. Ils ont trop fait la fête. Ils ont joué avec vos affaires, Ils ont bien quoi. fait la fête. Je sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai pas élucidé l'énigme. Mais le truc avait comme explosé. C'était pas une action malveillante, c'était vraiment Je pense pas. nimp, quoi. Non, franchement, je sais pas ce qui s'est passé parce qu'en plus ils ont pas volé des trucs ou quoi. Enfin vraiment, j'ai pas compris. Enfin vraiment, ça avait comme. Encore une fait fois, boum. le problème au fond, c'est l'humain, quoi. Enfin, Ouais. Donc, voilà, on s'est arrêté. En plus, j'avais pas très envie de me retrouver à nouveau face à une centrale hydroélectrique. J'avoue que j'avais eu un peu peur la première fois. Oui, Et il y en avait des beaucoup plus grosses qui arrivaient. Du coup, je me suis dit, bon, on va rester là. Et puis voilà, on est parti en stop. C'était super. avec du coup plein d'affaires abandonnées. Avec plein d'affaires, ouais. Et plein d'affaires abandonnées. On s'est dit que quelqu'un les utiliserait peut-être. et peut-être quelqu'un entendra un jour cette émission et vous remerciera pour d'avoir laissé telle ou telle affaire. Ah, c'était toi. Et vous êtes arrivé à bon port. Et on est arrivé, ouais, voilà, on est resté un peu en Hongrie quelques temps où on a fait du woofing. Vraiment, c'était des super vacances. Et c'était pas du tout les vacances qu'on avait prévues. Comme souvent. Mais j'en avais parlé à une copine aussi de ce voyage en canoë qui l'avait beaucoup inspirée. Et elle avait construit 2 canoës et ils étaient partis à plusieurs potes et ils ont descendu le Danube. Donc il y a quelque Ah chose. ouais, alors Voilà, ça a c'est une existé. histoire alors. qui inspire, on C'est s'inspire. Ouais. Comme un genre de relais d'idées. Voilà, ouais. Eh, moi j'ai envie de faire un canoë. Sur la Vilaine, La si Vilaine, vous voyez je vais commencer. Genre. Il y avait un projet à un moment qui s'appelait le radeau utopique. Ils étaient allés de Saint-Malo à Rennes en radeau. Alors, le nom me dit quelque chose, mais je les ai jamais vus passer. Et ben moi, ils étaient à l'hôtel Pasteur pour parler de leur projet et construire le truc, enfin faire un truc un peu public. Et il y avait une espèce de carte et tout, des points où ils s'arrêtaient. Mais je n'ai pas vu le radeau. D'accord. Bon, ça restera Un truc un fantasmé mystère. encore. Ouais, voilà. C'est bien, une idée à refaire. Bon, malheureusement, le temps de l'émission va bientôt toucher à sa fin. Du coup, on a une dernière petite musique qu'on va pouvoir écouter ensemble. Et j'aimerais bien que tu nous l'introduises parce que c'est un morceau qui a du sens pour toi. Et il est composé, je pense, par des musiciens haïtiens, si je ne me trompe pas, où tu as vécu pendant 1 an et demi. Oui. Et donc voilà, je te laisse nous parler de ce morceau sur lequel on va se quitter, malheureusement. Alors, c'est un morceau de Toto Bicinte qui chante... c'est une chanson sur la liberté et l'exploitation des personnes, quoi, où elle dit voilà, le jour n'est pas encore levé, déjà on travaille,
Et jusqu'au coucher du soleil au travail, pourquoi est-ce que nous aussi, on n'aurait pas le droit à la liberté et à l'égalité? C'est un morceau qui est vraiment très beau. Effectivement, le travail, c'est pas la liberté. On est tous d'accord là-dessus. Ouais, Il est chanté en créole, du coup, créole haïtien, que tu comprends. Oui. Non, mais c'est bien comme ça. Et je te remercie d'être venu aujourd'hui dans cette émission et j'aurais aimé que tu nous racontes d'autres histoires encore, mais ce sera une prochaine fois. Merci si tu veux à bien. vous. Et Merci, puis, Ol. Bonne Merci, fin de Margot. journée. Merci, salut. Jour beaucoup levé, n'a travail. Soleil fin couché, garde n'a travail. Mais tout le monde, c'est moun. C'est même mettre là qui crée. Mais pour qui ça nous pas cap gain liberté? Manger